Aujourd'hui, voyons comment devenir la personne que vous méritez d'être. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Vous avez envie de devenir plus de quelque chose, peut-être plus heureux, plus dans le bien-être, plus confiant, plus puissant, plus déterminé, plus dans l'action. Qu'est-ce qui va déterminer que vous allez pouvoir devenir cette personne-là? La première chose, c'est déjà de définir qui est-ce que vous avez envie d'être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Vous allez peut-être me dire, David, j'ai vu plein de vidéos de toi, tu répètes souvent ces mêmes clés-là. Mais si je répète cette clé-là, c'est que ça commence par cette question. Qui est-ce que vous avez envie d'être dans 1 an? Si vous fermez les yeux, vous imaginez dans 1 an et vous avez la satisfaction de pouvoir vous dire « Waouh, j'ai changé, je suis devenu la meilleure version de moi-même » dans le sens que j'ai progressé, dans le sens de « En 1 an, j'ai pu révéler ce qui était important pour moi de révéler en moi, à l'intérieur de moi et j'ai pu l'exprimer autour de moi. » Qui est-ce que vous êtes devenu? À quoi vous savez que la nouvelle version que vous êtes devenue vous correspond vraiment? Parce que vous méritez d'avoir une vie extraordinaire, vous méritez d'exprimer vos talents. Pour vous, dans 1 an, la nouvelle version de vous-même, elle est comment? Vous êtes qui dans 1 an? Est-ce que vous êtes plus charismatique, plus confiant, plus à l'aise? Est-ce que vous abordez plus les inconnus? Est-ce que peut-être vous exprimez plus, vous racontez plus de blagues? Est-ce que vous faites plus de sport? Est-ce que vous êtes plus authentique? Si on se projetait dans 1 an, ce serait quoi les 3 critères qui vous permettent de dire « Là oui, effectivement, je suis devenu une nouvelle version de moi-même et je suis vraiment fier d'être cette version ». La deuxième chose, c'est de saisir les perches de la vie. Une fois que tu sais qui tu as envie de devenir, ce qui est vraiment fascinant, c'est que la vie te teste en permanence, dans chacune des interactions, dans chacune des relations. Presque plusieurs fois par jour, la vie te propose soit d'agir comme l'ancienne version de toi, soit comme la nouvelle version de toi. Quand tu as défini qui est-ce que tu as envie d'être, quand tu as défini, ok, j'ai envie d'être ce David-là, j'ai envie d'être cette personne-là, j'ai envie d'être cette femme-là, une fois que tu sais ça, régulièrement tu vas entendre la vie te murmurer. Qui est-ce que tu as envie d'être là maintenant? Est-ce que tu as envie d'être l'ancienne version de toi il y a 10 ans ou est-ce que tu as envie d'être la version que tu as envie d'être dans 1 an? Parce que c'est simple à comprendre. Si dans 1 an, tu as envie d'être la personne que tu as envie d'être dans 1 an, eh ben, ça commence maintenant par 2 choses. 1, te projeter et t'imaginer régulièrement être la version du futur. Et 2, te comporter comme la version du futur dès maintenant. C'est simple, ce que tu es le plus souvent est le fruit de ce que tu es le plus souvent. Ça veut dire que plus je me comporte comme une personne, plus je crée des circuits neurologiques et plus ça devient une autoroute, une habitude. C'est comme le trajet que tu prends tous les jours pour aller au travail. Plus tu prends un même trajet pour aller au travail, plus tu vas avoir tendance à le prendre. Plus tu répètes quelque chose, plus tu vas avoir tendance à le répéter. Plus tu répètes un accent, plus tu vas avoir tendance à parler avec cet accent naturellement. Donc tu as envie de devenir la personne que tu mérites d'être, ça commence par agir comme la personne que tu as envie de devenir. La troisième chose pour devenir cette personne que tu mérites d'être, c'est de commencer à avoir les pensées que tu penses que la version du futur a. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de t'imaginer là, ok, je deviens la personne du futur, quels sont le genre de pensées que j'ai, ce sur quoi je porte mon attention. Par exemple, en cas d'erreur, comment est-ce que je me parle? En cas d'échec, comment est-ce que je me parle? En cas de victoire, comment est-ce que je me parle? Quand je me sens moins bien, quels sont les genres de pensées que j'ai? Est-ce que je m'insulte ou est-ce que je me valorise? Est-ce que je vois comment grandir? Est-ce que je vois comment apprendre? Et me challenger tous les jours à avoir les pensées de la version de moi du futur. Et là, c'est important d'être honnête avec soi. Si dans 1 an, vous voulez être la version de vous-même du futur, si dans 1 an, vous voulez absolument ça, eh bien, la vie va vous tester plusieurs fois par jour par rapport aux pensées que vous avez. Si par exemple, vous avez ce genre de pensée de « oui, mais je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas de valeur », pensée que j'ai eu l'habitude d'avoir pendant longtemps, ce genre de pensée, c'est terminé. Tu te rends compte que tu as cette pensée-là, tu prends conscience que tu as cette pensée-là, tu t'observes et une fois que tu en as conscience, tu te demandes « est-ce que la version de moi du futur, elle pense comme ça ?» Si ce n'est pas le cas, eh ben, je laisse ce type de pensée et je remplace ces pensées en mettant mon attention sur des choses qui m'inspirent. Ma femme, mes enfants, un message, peu importe, mais je fais en sorte de transformer mes pensées. Il ne s'agit pas d'enlever les autres, il s'agit surtout de mettre mon attention sur ce qui fonctionne et ce qui marche. La 4e chose, c'est tes actions. On a vu les pensées, maintenant c'est important que tu agisses concrètement dans ton quotidien comme la version du futur. Par exemple, tu es dans ta cuisine, tu as envie de manger certains plats, demande-toi avant chaque plat que tu vas manger, est-ce que la version du futur mangerait ça? Est-ce que la version du futur mangerait dans cette quantité,
dans ce temps-là? Est-ce que la version du futur, est-ce qu'elle parlerait comme ça? Est-ce que la version du futur, elle ferait tel type de course? Est-ce que la version du futur, quand tu es en train de faire les magasins, est-ce qu'elle achèterait ça ou est-ce qu'elle ne l'achèterait pas? Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas pouvoir y arriver. Mais je te garantis avec une certitude de 1500% que pour l'avoir expérimenté dans ma vie, à chaque fois que je me demande est-ce que la version de moi du futur agit comme ça, agirait comme ça m'aide énormément à orienter mes actions. Et au début, ça paraît insignifiant, mais un an après, à force de prendre les petites perches de la vie et d'agir un peu plus comme la version du futur, ça devient de plus en plus simple. Et beaucoup trop de personnes privilégient le confort à court terme d'agir comme la version d'eux-mêmes du passé. Et c'est presque frustrant pour moi de constater ça et contempler ça. Ils passent à côté de la magie de tous les jours faire quelque chose un peu plus vers la version du futur. C'est-à-dire que pour une petite dose de confort qui 10 minutes après, tu n'as même plus de plaisir, tu n'as même plus de bien-être. Au mieux, tu es neutre. Pour dans 10 ans, avoir le regret de ne pas avoir la vie que tu as. Ou à l'inverse, tu as les 7 secondes d'inconfort à te demander comment la version du futur agit et agir pareil. Et tu as la satisfaction pour le reste de ta vie, mais pas juste après, pour le reste de ta vie, d'avoir fait cette action en accord avec le toi du futur. Et ça, j'aimerais dans cette vidéo que vous y mettiez particulièrement de la valeur, parce que c'est pas le comprendre qui fait la différence. Là où la différence se fait dans la vie des gens, c'est à quel point, quand tu es face à ton putain de pot de Nutella, tu es capable de te demander, est-ce que la version du futur, elle ouvre ce pot? Combien de cuillères elle en prend? Quand est-ce qu'elle arrête? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle en recommande? On n'est pas dans l'interdiction, parce que vous pouvez manger du Nutella, vous pouvez manger ce que vous voulez, agir comme vous voulez, vous pouvez fumer, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste de vous demander, est-ce que la version du futur que j'ai envie de devenir, elle se comporte comme ça? J'aimerais, là je suis trop loin de la caméra, mais j'aimerais secouer cette caméra pour pouvoir vous faire sentir que c'est tellement important. Si je prends du temps dans cette clé, c'est que ma vie elle a changé avec ça. J'ai participé à des centaines de formations et séminaires de gens qui ont vécu les mêmes séminaires que moi. Et ils sont sortis du séminaire et dans leurs actions, ils n'ont pas été plus cohérents par rapport à qui ils avaient envie de devenir. Donc s'il vous plaît, s'il y a une seule chose à retenir dans toutes les vidéos que je fais, c'est vraiment ça. La vie vous teste, la vie vous aime, la vie vous murmure des choses. Mais si tu ne te laisses pas guider par la vie, dans les fois où elle te demande, là David, je t'aime, est-ce que c'est le moment de manger ça? Ah David, je t'aime, est-ce que c'est le moment de parler comme ça à ta chérie? David, je t'aime, est-ce que c'est le moment de ne pas faire cette vidéo qui t'inspire et que tu rêves de faire depuis des années? Et quand tu franchis cette petite zone d'inconfort qui franchement en soi elle est toute petite, une fois que tu l'as fait, tu te dis mais comment je pouvais ne pas la faire? Pour avoir vécu plein de fois le moment où je traverse, je connais par cœur la sensation de plonger dans la facilité et le confort de ne pas le faire. Mais c'est même pas jouissif, c'est tellement une sensation d'être plein, d'être rempli, d'être connecté à la vie, de faire un pas vers le soi qu'on a envie de devenir. Ça reste tellement à vie, c'est-à-dire que là, je pourrais m'effondrer de larmes de gratitude de cette main que j'ai levée en cours. C'est-à-dire que jusqu'au dernier souffle de ma vie, cette main que je lève en cours, elle va m'accompagner. Jusqu'au dernier souffle de ma vie, le moment où je prends le billet d'avion pour aller aux États-Unis, va me regarder jusqu'au reste de ma vie. Le moment où j'ai décidé, je mangeais beaucoup au McDo et j'ai décidé de commencer, non pas à ne plus manger au McDo, c'était une étape pour moi, parce que je mangeais, c'est simple, je mangeais mon McDo, quand on était à 3-4 aller au comptoir, je mangeais au McDo à peu près en 45 secondes sur le comptoir du McDo avant que mes potes aient eu le temps de commander. Et donc, un jour, je me suis dit, je prends mon chronomètre et j'ai le droit à une bouchée du McDo toutes les 10 secondes. Et c'est là où ta vie, elle se change. Puis progressivement, de me dire, j'ai le droit au McDo, mais peut-être qu'une fois par semaine. Et 10 ans après, tu dis, waouh, j'ai transformé pour des tout petits microscopiques inconforts. Aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai à ne serait-ce qu'un centième de la vie que j'avais avant. Et ça se transforme par des toutes petites choses. Donc s'il vous plaît, maintenant que vous en avez conscience, vous allez voir que dans le futur, la vie va vous murmurer, vous parler. Franchissez-le, une fois que c'est fait, ça paraissait tellement simple. Le mental est très fort pour vous raconter une super histoire comme quoi, oui mais là t'es fatigué, oui mais là t'as envie de célébrer, oui mais là tu le feras plus tard. Non, 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 non. Si t'as le doute, fais-le maintenant. Avec l'expérience, tu pourras savoir quand il est juste de ne pas faire et quand il est juste de faire. Aujourd'hui, il y a plein de fois où je ne passe pas à l'action, mais c'est plus de la peur, parce que je vais
prendre du temps pour moi. Mais je sens la différence maintenant entre la voix du mental qui me raconte une histoire toute pourrie, dont je sais que c'est une histoire et on le sait tous, et la voix du cœur qui me dit repose-toi, passe pas à l'action, prends cette raclette, prends ce fondant au chocolat. Mais il y a une vraie distinction entre ces deux voix-là et c'est super facile quand tu n'as pas l'expérience de dire oui, ça c'est la voix du cœur. Non, non, mon cul, c'est pas la voix du cœur, c'est juste la voix du mental qui te raconte que c'est la voix du cœur tellement bien que tu y crois. Et ça t'arrange d'y croire en plus. La cinquième chose, c'est l'énergie. Le toi du futur, il n'a pas la même énergie. Il est peut-être plus dans la gratitude, plus dans l'amour, plus dans la détermination, plus dans l'enthousiasme, plus dans le rire. Il y a plein de façons qu'on travaille dans mes séminaires. Vous venez dans mes séminaires, vous allez travailler ces muscles émotionnels et accéder de plus en plus vite aux émotions. Ta vie est le reflet de l'énergie que tu as et de l'énergie que tu amènes au monde. C'est simple. Si tu veux recevoir plus, donne plus d'énergie. Tu es immédiatement et biochimiquement récompensé par l'énergie que tu apportes aux autres. Tu apportes de la joie, tu récupères de la joie. Tu apportes de la détermination, tu vas récupérer des gens qui vont vouloir avancer avec toi. Tout ce que tu te donnes à toi-même en premier, la vie, elle te le donne. Le jour où j'ai compris que dès lors que tu t'aides toi-même, la vie t'aide, ma vie, elle s'est transformée. La sixième chose, c'est les interactions avec les autres. Ça va vers l'action, mais je voulais le préciser. Interagis de plus en plus avec les autres, comme la version du futur a envie d'interagir. T'imagines pas le nombre de fois où j'ai l'inconfort de me dire c'est pas facile de le faire. Mais à chaque fois, je privilégie le long terme, de devenir qui je rêve de devenir, plutôt que le confort de rester celui que je suis, dont je suis très fier. Mais c'est tellement excitant pour moi et fascinant d'explorer les limites du possible, de me dire ça donnerait quoi si dans mes prochaines interactions, au lieu de faire une affirmation, je poserais une question. Au lieu de dire mais, je dis et. Au lieu de dire non, j'essaie de dire oui. Juste de changer des petites choses dans mes interactions, d'être plus à l'écoute, de peut-être demander à ma chérie, ok, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui est important pour toi. Progressivement, dans chacune de tes interactions, ta vie se transforme. En changeant ma communication jour après jour, ma vie s'est transformée. La septième chose, c'est tes compétences. Demande-toi quelles sont les compétences que tu as besoin de développer pour devenir la version de toi du futur. Il y a trop de personnes qui sont dans l'illusion de juste faire de la loi d'attraction, que tout va changer. La loi d'attraction est intéressante dans l'idée de mettre tes pensées sur ce qui est important pour toi et que ton énergie fait que tu attires pas les mêmes choses. Mais on va pas se mentir, tu veux être un champion du monde de quoi que ce soit, tu bosses tes compétences. Tu veux être un bon réalisateur de vidéos, s'il y a des compétences à développer. Tu veux être un entrepreneur, il y a des compétences à développer. Tu veux être un speaker, il y a des compétences à développer. Tu veux être un artiste, il y a des compétences à développer. Tu veux être un peintre, il y a des compétences à développer. Donc quelles sont les compétences que tu as besoin de développer pour devenir la personne que tu mérites d'être? Et enfin, la huitième chose, c'est tes mentors et tes sources d'inspiration. Un des plus beaux moyens, surtout au début je dirais, de devenir qui tu rêves de devenir, c'est de te connecter à des gens qui t'inspirent. Des gens qui, quand tu les vois, tu dis « Waouh, il y arrive, il peut le faire ». Et au début, on en parlait juste avant de faire la vidéo, l'environnement qui parfois est douloureux, difficile, dénigrant. Et moi, j'étais pas à l'aise, j'avais l'impression que les gens autour de moi me critiquaient, ne m'encourageaient pas. Et j'ai été extrémiste dans le fait de me créer un cocon d'inspiration. J'ai bouffé de la biographie pour m'inspirer de gens qui ont eu le courage d'être eux-mêmes, le courage de vivre la vie qu'ils avaient envie de devenir. Donc je vous souhaite ça parce que toutes les personnes qui nous inspirent ont ce trait de caractère en commun d'oser vivre la vie qui les inspire eux, peu importe ce que les autres pensent. Et ton leadership émerge quand tu t'aimes suffisamment pour être prêt à être détesté par 7 milliards de personnes, mais te choisir en premier et pouvoir être fier de toi en premier. Je préfère que 7 milliards de personnes me critiquent et me détestent, mais pouvoir être fier de moi au dernier jour de ma vie, que satisfaire les illusions de 7 milliards de personnes et moi être dégoûté de moi-même. Donc j'ai envie de m'inspirer de gens qui ont eu le courage de le faire avant moi. Je crois que c'est cette phrase d'Edison ou d'Einstein, je ne sais plus, qui dit qu'on peut se mettre sur les épaules de géants. Et donc j'ai envie de m'appuyer sur des gens qui ont eu le courage de vivre la vie qui les inspirait, qui ont eu le courage de devenir qui ils rêvaient de devenir. Vous méritez de vous créer une vie extraordinaire. Vous méritez d'être fier de vous au dernier jour de votre vie. Je vous souhaite ça et ça démarre dans chacune des petites actions. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose pour devenir la personne que vous méritez d'être, c'est de définir qui vous voulez devenir et le redéfinir et l'affiner. C'est votre diamant d'avoir la possibilité de rêver et d'imaginer qui vous voulez devenir. Et ça commence par là. Ça commence par le pouvoir d'imaginer qui on a envie de devenir et progressivement agir vers ça. La deuxième chose, c'est que la vie va vous tendre des perches. Saisissez les perches de la vie pour vous comporter comme le vous du futur, le vous que vous méritez de devenir. La troisième chose, c'est d'avoir les pensées qui sont les pensées du vous du futur, les pensées du vous que vous méritez de devenir. D'ajuster vos pensées. Il ne s'agit pas de se fouetter pour les pensées que vous avez, mais de vous dire, est-ce que cette pensée-là me rapproche du moi que j'ai envie de devenir?
Ensuite, d'avoir les actions, d'agir concrètement dans votre vie à chaque fois que la vie vous tente. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous sentirez quand votre mental vous raconte la plus belle pirouette au monde. Et si vous avez un doute, je préfère que vous agissiez comme le vous du futur plutôt que d'écouter cette pirouette du mental qui vous racontera que oui, là, maintenant, c'est le moment. Mon cul, c'est le moment. Je préfère que vous soyez extrême dans agir comme le vous du futur et qu'après coup, vous ajustiez, que plutôt passer les 10 prochaines années de votre vie à passer à côté de qui vous méritez de devenir. C'est peut-être une de mes plus grandes frustrations aujourd'hui dans ma vie. C'est que je me suis entraîné à voir le potentiel chez les gens. Il y a cette phrase des Chinois qui disent « tout le monde est maître dans un domaine ». Et je vois tellement de potentiel chez les personnes que ça me frustre. Mais vous imaginez pas comment ça me frustre parfois de me dire les personnes, il suffit tellement peu de choses pour qu'ils créent une vie qui les inspire, pour être fiers d'eux-mêmes et de les voir se raconter des histoires. Et si ça me frustre autant, c'est que je connais par cœur cette stratégie de se mentir à soi-même. Mais c'est du suicide. C'est du suicide de passer à côté de ce que la vie, elle veut pour vous. Donc, agissez vers qui vous méritez de devenir. Cinquième chose, c'est mettez l'énergie, la joie, l'enthousiasme, la certitude, la détermination et apportez l'énergie que la vie a envie que vous apportiez. Osez briller dans ce monde, osez être exceptionnel, osez apporter de la valeur à vos entreprises, dans vos entreprises, autour de vous, à votre famille, parce qu'on vous attend. Si vous êtes né, c'est pour quelque chose de bien particulier. Dans vos interactions, interagissez comme le vous du futur, interagissez comme vous rêvez d'interagir, parce que ça va faire une différence. Ensuite, voyez les compétences qu'il y a à développer en vous demandant concrètement, en étant honnête avec moi, pour devenir le moi du futur, quelles sont les compétences qui me manquent. On a créé une formation qui s'appelle 21 jours pour réaliser vos rêves et je vous entraîne, mais je vous entraîne comme un sportif de haut niveau à réaliser vos rêves. Je vous donne tout le mindset, tout l'état d'esprit qui est indispensable, les stratégies et les compétences pour réaliser vos rêves. La 8e chose, c'est inspirez-vous de gens qui vous inspirent. Il y en a partout, il y a des gens qui vous inspirent. J'adore cette idée que Michael Jordan a été viré de son équipe de basket considérée comme trop mauvais. Que Walt Disney, il a été considéré, on lui a dit qu'il avait un manque d'imagination, il a été viré de son journal. Que J.K. Rowling, on lui a dit 30 fois que son livre n'avait pas les ingrédients d'un bon livre. Il y a tellement de personnes comme ça qui ont réussi des choses qui semblaient impossibles et qui l'ont fait pour s'honorer. Donc, j'aimerais terminer ces wake-up calls, cette saison-là, avec cette vidéo et vous encourager à aller vivre vos rêves, vous encourager à vivre la vie qui vous inspire. Vous le méritez. Et si j'ai créé ces 20 vidéos cette année, c'est pour vous permettre d'avoir des blocs et des bouts de ce mindset pour vivre la vie que vous méritez de devenir. Qui d'autre que vous peut vous choisir? Qui d'autre que vous peut miser sur vous? Attendez pas que les autres, vos enfants, vos amis, vos parents, la société, le monde investissent sur vous. Investissez vous-même sur vous-même. Et ce qui est marrant, c'est que le jour où tu investis sur toi-même tellement, il y a des gens qui disent « Waouh, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'encourager ». Mais ce jour-là, paradoxalement, tu n'en as même plus besoin. Aujourd'hui, j'ai des centaines de personnes qui me disent « David, je crois en toi ». C'est génial pour eux. Mais la réponse, la réalité, c'est que j'ai d'abord cru en moi. Peu importe que mes parents croyaient en moi, peu importe que mes amis croyaient en moi. Je me suis immergé tellement dans ce cocon d'énergie, d'inspiration, de sorte que peu importe les critiques, j'avançais. Non pas que j'avais pas peur, ou que j'étais pas triste, ou que j'avais pas de doute, mais j'avais faim. J'avais faim de me créer une vie inspirante. J'avais faim d'être fier de moi. J'avais faim de pouvoir me dire j'ai tout donné cette année. Et j'ai envie que vous ayez faim. Je sais que vous avez faim. Vous n'auriez pas regardé ces 20 vidéos. J'ai envie que ces vidéos aillent largement au-delà que juste des vidéos d'inspiration. Juste des vidéos où tu les regardes, ça te fait du bien. J'ai envie que ces vidéos, elles vous servent à transformer votre vie. J'aimerais vous recroiser dans des séminaires, en coaching individuel, dans des formations qui sont plus avancées. Les wake-up calls, c'est extraordinaire parce que ça vous donne des premiers éléments. Mais si vous voulez aller tellement plus loin, beaucoup plus loin, vous voulez vraiment développer un état d'esprit, un mindset qui va vous rendre inarrêtable, par exemple, commencez à faire la formation 21 jours pour réaliser vos rêves. Vous voulez être plus heureux, vous voulez de la gratitude, vous voulez plus de bien-être, vous voulez comprendre les lois de la vie qui permettent à un être humain d'avancer, d'évoluer, de se sentir connecté à la vie, avoir confiance en lui et confiance en la vie, allez faire cette formation qui s'appelle 28 jours pour activer le pouvoir de la gratitude. Aujourd'hui, on a créé exactement ce qu'il faut à une personne pour non seulement réussir, mais en plus réussir dans le bien-être. Donc si vous êtes le genre de personne, et je pense que vous l'êtes, sinon vous ne seriez pas à la 20e vidéo, vous auriez regardé que la première vidéo. Vous êtes le genre de personne, et je pense que vous l'êtes, à vouloir miser sur vous-même, à vouloir miser sur votre vie, venez me voir en séminaire, participez à d'autres formations. J'ai créé ce que moi j'aurais adoré avoir il y a bien des années. Donc, dans tous les cas,
Je veux que cette vidéo-là qu'on a fait, ces 20 vidéos, vous permettent d'aller vivre vos rêves. On va se revoir dans 1 an pour une autre série de Wake Up Calls. En attendant, partagez un maximum ces vidéos. Et j'aimerais vraiment qu'on se croise un jour dans le futur, que vous ayez des larmes qui vous coulent sur le visage et moi aussi. Et vous puissiez me dire, j'ai vu cette série de Wake Up Calls, cette saison 4. Je les ai regardées plusieurs fois. J'ai vu cette vidéo-là entre autres. Et j'ai fait des choses dans ma vie que j'avais jamais faites. Je me suis comporté autrement. Que vous puissiez me dire, je fumais, j'ai arrêté de fumer. Je faisais pas de sport, je fais du sport. Je voyageais pas, je suis allé voyager. J'avais envie de faire ça, je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai envie de vous entendre, me raconter ce que vous avez transformé dans votre vie par amour pour vous-même, par amour pour ce que la vie vous a donné, par amour pour les gens que vous aimez, par amour pour les gens qui ont cru en vous, par amour pour les gens qui ont misé en vous. J'ai envie. Il y a des gens qui ont su voir des choses en moi alors que j'arrivais même pas à les voir. Des professeurs, des mentors, des amis, mes parents, ma chérie. J'ai envie de leur donner raison. J'ai envie que dans 10 ans, ils puissent se dire « j'ai bien fait de miser sur David, j'ai bien fait de croire en David ». On a la possibilité d'honorer et rendre hommage aux gens qui ont misé sur nous-mêmes et qui ont vu des choses en nous, qui ont vu un potentiel en nous. Et si ça vous inspire, et moi ça peut me mettre des larmes d'inspiration, de me dire les personnes qui ont mis leur talent à mon service, je veux qu'ils se disent, ne serait-ce que pour David, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Je veux que les gens qui ont écrit les livres qui m'ont inspiré, je veux qu'ils puissent se dire, j'ai bien fait d'écrire ce livre, ne serait-ce que pour David. Je veux que Ludovico Einaudi, qui fait des musiques qui me foutent des frissons, ils puissent se dire, j'ai bien fait de faire mes musiques, ne serait-ce que pour David. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.